Bienvenue sur Afro Info 243. La situation sécuritaire reste tendue et les tensions contre la MONUSCO sont toujours au rendez-vous après l'interdiction de nouvelles manifestations à Goma, chef-lieu de la province, par le maire de ville. C'est dans la cité de Kiwanja, en territoire de Rutshuru, où des dizaines de jeunes sont descendus dans la rue ce vendredi 28 août 2022, se dirigeant vers une base locale de la MONUSCO pour exiger sa fermeture. La police et l'armée sont vite intervenus pour disperser les manifestants. Ces derniers ont résisté pendant quelques heures. En tout cas, nos sources sur place rapportent un bilan provisoire de 2 manifestants blessés, 1 tué et d'autres interpellés. Les activités socio-économiques ont été paralysées dans cette cité située seulement à quelques kilomètres de Rutshuru centre. Je rappelle que des véhicules qui quittaient Goma pour Butembo ont été bloqués à ces niveaux. Kiwanja, c'est parmi les sites qui accueillent les déplacés venus du groupement des Djomba et d'autres localités actuellement sous occupation du M23 soutenu par le Rwanda. Voici le ras-le-bol de la population locale, surtout de jeunes qui pensent ou qui estiment que la MONUSCO est restée inactive et qui se sont joints à d'autres manifestants de partout dans la province de Goma à Beni, en passant par Butembo où des violences ont été également signalées. D'ailleurs, où la base locale de la MONUSCO a fermé ses portes et a réemployé les casques bleus dans d'autres endroits parce que des violences avaient conduit à au moins 4 personnes tuées, parmi lesquelles des policiers, également des véhicules des agents de l'ordre de sécurité qui avaient été incendiés. Voilà donc la situation qui prévaut dans cette partie de la province du Nord Kivu. Ce ras-le-bol de la population qui a commencé à se généraliser et les autorités administratives militaires sont en train de rassurer les FARDC qui rassurent également sa détermination à mettre fin à l'activisme du M23. Mais il faut rappeler que le M23 sont en train de se montrer favorables à un dialogue avec le gouvernement congolais. Ce dernier qui avait demandé le retrait de ces mouvements rebelles en accord avec le Rwanda après les pourparlers des Luanda, mais le M23 qui reste résistant. Une accalmie s'observe bien sûr sur le terrain, des batailles permettant le retour de certains déplacés dans leur milieu respectif, mais qui sont en train de vivre une situation humanitaire précaire dans ces endroits et sous toujours la peur parce que quand vous habitez des entités sous occupation des rebelles, vous n'avez pas les champs libres pour exercer toutes vos activités. Nous allons d'ailleurs revenir sur la situation humanitaire où d'ailleurs c'est une crise humanitaire qui a été notée par le bureau des coordinations des affaires humanitaires des Nations Unies. Mais avant, je vous laisse suivre ces commentaires du député Balamagé qui accuse le gouvernement congolais ainsi que l'état de siège dans cette situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Je voudrais vous dire simplement que ce gouvernement a failli. Il a décrété l'état de siège. Il a sous-traité notre sécurité en invitant des forces étrangères, celles même qui posent problème. Et cette situation est inadmissible, c'est irresponsable de la part du gouvernement. Tout ce que je veux vous demander, c'est de tirer les conséquences de ce comportement du gouvernement, parce que 2023 est à l'horizon. Il faudra simplement, je vous invite à sanctionner ce gouvernement ainsi que le chef de ce gouvernement. Merci. Nous ne pouvons plus continuer à subir des arbres et sous-traiter notre sécurité par des forces étrangères. Je ne comprends rien finalement. Et on n'explique pas à la population. Quand une force armée étrangère entre au pays, on ne dit pas à la population ni au Parlement comment elle vient, pourquoi faire, pour combien de temps, combien de militaires sont arrivés, et ils rentrent quand, et quel est le paiement que nous devons. Donc on se moque de nous, on se moque de la population de l'Est. Nous sommes franchement des martyrs. Je vous invite au moment venu
de tirer les conséquences et de sanctionner ce gouvernement. Voilà, vous avez suivi le député Balamag, il est membre du FCC bien sûr, il est député élu de la province du Sud Kivu pendant 7 ans. Selon nos sources, le président Félix Tshisekedi ou le gouvernement congolais est en train d'accuser en tout cas les pays occidentaux de ne pas le soutenir clairement pendant 7 ans des conflits qui l'opposent au M23 soutenu par le Rwanda malgré toutes les preuves fournies par les FARDC, par le gouvernement et par les experts des Nations Unies. Il y aurait même des tractations entre les proches de Félix Tshisekedi et la Russie pour une probable intervention. Mais nos sources, en tout cas, n'ont pas été très claires à ces sujets. Nous allons revenir avec beaucoup de précisions, mais pendant ce temps, nous parlons de la situation humanitaire qui est très précaire. C'est d'ailleurs une crise humanitaire qui a été engendrée par les affrontements ou les combats entre les FARDC et le M23, ce groupe terroriste qui occupe la cité frontalière de Bunagana ainsi que d'autres localités du territoire de Rutshuru depuis maintenant près de 3 mois. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, au moins 110 000 déplacés sont comptés, parmi lesquels des retournés depuis la résurgence des affrontements entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. 60% des déplacés sont dans des familles d'accueil alors que 40% sont dans des sites des déplacés dans le Rutshuru et dans le Nyiragongo. Mais ces sites sont majoritairement des écoles alors que la rentrée scolaire 2022-2023 est prévue pour ce 5 septembre 2022. Voilà, on ne sait pas le sort de ces déplacés qui expriment aussi d'énormes besoins en santé et en nutrition, d'autres en vivre et non vivre. On ne sait pas leur sort jusqu'à présent. Les aides humanitaires sont là, mais très minimes par rapport à ces chiffres alarmants que nous venons de vous dévoiler. Quand même 110 000 personnes ont besoin d'aide humanitaire. C'est énorme. Le gouvernement congolais n'a pas encore fixé l'opinion sur l'aide humanitaire qu'il a apportée à ces personnes jusqu'à présent. Des organisations non gouvernementales aussi n'y arrivent pas. D'autres qui se sont déclarées incapables de venir en aide toutes ces personnes au même moment. C'est donc une crise humanitaire que vit cette partie de la province du Nord Kivu suite aux affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le mouvement rebelle du M23. Mais comme je vous l'ai annoncé, depuis les 13 ou les 16 août donc courant de ce mois, il y a eu une attaque du M23 contre les positions des FARDC. Mais après le 18, depuis le 20, on attend une petite accalmie sur les terrains de bataille, favorisant le retour de certains déplacés dans leur milieu respectif, malheureusement contrôlés par le M23. Donc les libertés sont restreintes, les populations ne savent pas vivre normalement. Voilà les besoins qui exprimaient les besoins humanitaires. C'est pourquoi aussi les activistes dans la région demandent aux FARDC de tout mettre en œuvre pour mettre en déroute le M23. Le gouvernement avait déjà demandé à ce moment rebelle de se retirer de Bunagana. D'ailleurs, le gouvernement congolais, le gouvernement rwandais en accord, mais le M23 reste résistant mais favorable à un dialogue. Le gouvernement congolais n'a pas encore exprimé sa position par rapport à ces demandes du M23 jusqu'à présent. Nous attendons en tout cas une voie des sorties parce que ce sont les paisibles citoyens qui souffrent de ces conflits entre ces mouvements rebelles et le gouvernement congolais, le gouvernement qui accuse directement le Rwanda. Ça veut dire que c'est déjà un conflit entre deux États implicitement. Une voie des sorties qui n'est pas venue jusque-là des organisations régionales, que ce soit la SADC ou encore l'EAC. Jusque-là, des pays occidentaux, bien sûr, qui aussi sont accusés des passivités. On ne sait pas. La communauté internationale qui n'a pas aussi jusque-là exprimé son soutien au gouvernement congolais malgré ce fameux rapport des experts des Nations Unies qui n'est pas aussi jusque-là explicite. Donc la voie des sorties doit venir du gouvernement congolais et du gouvernement rwandais bien sûr.
implicitement, mais du M23, pourquoi pas ce dialogue? Mais c'est peut-être un dialogue de trop, estiment plusieurs observateurs, après tout ce dialogue qu'il y a eu, mais le M23 est encore rentré sur ses positions initiales avec l'appui et le soutien du Rwanda qui a été approuvé par des images et par des rapports. Voilà donc la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu, spécialement dans le territoire des Rutshuru en séjour. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Abonnez-vous en cliquant sur s'abonner. Activez la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo. À très bientôt.